Salut à tous la famille, c'est Shkeki, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui la MIF, on va encore une fois parler des animés de cet automne 2021. Et cette fois-ci, je vais vous présenter 6 animés où le héros est un utilisateur de magie surpuissant. J'espère que ça vous plaira, n'oubliez pas comme d'habitude le petit pouce bleu, et puis on est parti. On commence avec Build Divide. J'ai trop kiffé le premier épisode, ça annonce vraiment du lourd, donc n'hésitez pas. Après pour ma part, c'est aussi parce que je suis quelqu'un qui adore les animés qui ont pour thème jeu de cartes, comme Yu-Gi-Oh qui est un des premiers animés que j'ai vu, et qui est encore à l'heure d'aujourd'hui l'un de mes animés préférés. La saison GX est la meilleure. Bref, voici l'histoire. Dans le New Kyoto, le pouvoir se décide autour d'un jeu de cartes très spécial. Build Divide. Une rumeur dit que quiconque parviendra à vaincre celui qui règne sur la ville verra son souhait le plus cher exaucé. Teruhito Kurabe, notre héros, s'est juré d'affronter le roi de ce jeu dans un but bien précis. Avec l'aide de la mystérieuse Sakura Banka, il se lance tête baissée dans une bataille surnommée la Reconstruction. L'anime a pour genre action, drame, fantastique, surnaturel et pour thème jeu. Quatrième saison de The Outcast. Les refs, si vous cherchez un bon animé avec de la baston énervée, celui-là est fait pour vous. Voici le résumé. Zhang Shulan, 19 ans, vit sa vie de manière ordinaire sans utiliser le puissant pouvoir qu'il possède. Jusqu'au jour où la tombe de son grand-père Zhang Xilin est déterrée par quelqu'un. Une jeune femme du nom de Bao Bao fait alors surface en prétendant être la petite fille de Zhang Xilin. Mais lorsque Shulan part à sa rencontre, celle-ci tente de l'enterrer vivant et le laisse en plan lorsque des morts vivants débarquent. Le lendemain, Bao Bao se rend dans l'université de Shulan sous une nouvelle identité. Cette dernière va finir par l'entraîner dans des situations périlleuses. L'anime a pour genre action, drame, mystère, psychologique, surnaturel et pour thème arts martiaux zombies. La seconde saison de The Daily Life of the Immortal King, la seconde partie de Mushoku Tensei, Seihat no Paladin. Dans une cité en ruine, loin de la civilisation humaine, vit le seul enfant humain, Will. Il a été élevé par 3 morts vivants qui sont Blood, le guerrier squelette héroïque, Marie, la momie prêtresse, et Gus, le sorcier fantôme grincheux. Tous les 3 enseignent leur savoir au jeune garçon et lui offrent toute leur affection. Un jour, notre héros commence à s'interroger sur ce qu'il est. Il découvre les secrets des morts vivants cachés dans ce pays lointain. Il apprend l'amour et la miséricorde des bons dieux ainsi que la paranoïa et la folie des mauvais dieux. Puis il part à l'aventure pour devenir un paladin. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, shonen et pour thème autre monde, dieux, déesses, fantômes, magie, mort, réincarnation. Sekai Seiku no Assassin Isekai Kizoku ni Tensei Soru. Alors petite anecdote, le créateur de cette œuvre n'est nul autre que Tsukiyo Rui, celui qui a fait Red Off Healer. Red Off Healer vous devez sûrement connaître, c'est l'un des animés qui a fait le plus parler de lui cette année et vous savez très bien pourquoi. Bref, voici le petit synopsis de cet animé. Quand le plus grand assassin de l'époque est tué, il se réveille devant une déesse qui lui propose de le réincarner dans un autre monde. Cependant, elle a une condition, il doit assassiner le héros de ce monde. Ayant désormais un objectif précis, il se réincarne en tant que Lu Tuata, le dernier né de la lignée d'assassins de la famille Tuatade. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et pour thème assassinat, autre monde, harem, magie. Voilà la famille, c'est tout pour la vidéo 6 animés de cet automne 2021 où le héros est un utilisateur de magie surpuissant. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, portez-vous bien, c'était Shkeki.